15 avril 1890, 4h30, mon père meurt. US. Pour qui l'ignorerait, ces deux dernières lettres ne signifient pas United States, mais Ultima Cigaretta, dernière cigarette. Telle est la note que je trouve sur un volume de philosophie positive d'Ostwald, sur lequel, plein d'espérance, j'ai passé des heures, mais auquel je n'ai rien compris. On ne le croirait pas, eh bien, sous cette forme indécente, cette note enregistre l'événement le plus important de ma vie. Je n'avais pas 15 ans quand ma mère mourut. Je composais des vers à sa mémoire, puis composer des vers, ce n'est pas pleurer. J'avais le sentiment qu'à compter de ce jour commencerait pour moi une vie de travail, une vie sérieuse, intense, dont ma douleur me montrait le chemin. En outre, une foi religieuse encore efficace atténuait et adoucissait mon infortune. Ma mère continuait à vivre et bientôt elle allait jouir de mes succès qu'elle contemplerait de l'autre monde. Agréable commodité. Je me rappelle exactement mon état d'esprit d'alors. Par la mort de ma mère et par la salutaire émotion que cette mort me procurait, tout en moi devait devenir meilleur. En revanche, la mort de mon père fut une grande catastrophe. Le paradis n'existait plus et moi, à 30 ans, j'étais un homme fini. Moi aussi, pour la première fois, je m'aperçus que la partie la plus importante, la partie décisive de ma vie gisait derrière moi, irrémédiablement. Ma douleur n'était pas tout égoïste comme ces mots le feraient croire, loin de là. Je pleurais sur lui et sur moi parce qu'il était mort, lui. Jusqu'alors, j'avais été de cigarette en cigarette et d'une faculté à l'autre, avec une confiance indestructible en mes capacités. Je crois que cette confiance qui me rendait la vie bien douce, je l'aurais encore aujourd'hui si mon père n'était pas mort. Mais lui, mort, je n'avais plus un domaine où situer ma résolution.